changements et favoriser l'innovation collective. Voilà, il y a trois choses qui me motivent, qui font que je fais ce boulot. La première, c'est la question de la place de l'individu dans le collectif. J'ai une impression aujourd'hui que soit on est dans des lieux très individuels, soit dans des lieux très communautaristes. Alors quand je dis communautariste, c'est très large, hein. Enfin, la question de la pensée unique, ou voilà. Mais pour moi, ce qui m'anime, c'est comment l'individu peut être singulier, voilà, dans un collectif, et comment on peut vraiment prendre sa place, voilà, dans un collectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la créativité et de l'innovation. Alors ça, c'est, j'allais dire, voilà, ça a toujours été en moi, et c'est un élément vraiment important qui compte pour moi, cette question d'innovation et de créativité. Et puis le troisième élément, c'est la question du changement. C'est-à-dire que voilà, pour grandir, voilà, on est obligé de changer, et le changement entraîne des deuils à faire, voilà, des résiliences, un travail de résistance aussi au changement. Et pour moi, vraiment, accompagner ce changement est quelque chose de central. Si je regarde vraiment en arrière, il y a la question sur la question de la place de chacun. Moi, je suis le 15e d'une famille de 16, une famille agricole. Et donc, enfin, pour moi, en tant qu'enfant, avoir sa place, puis avoir sa place quand on n'est pas intéressé par l'agriculture, c'est un vrai enjeu, voilà, de mon histoire. Ensuite, voilà, il y a eu plusieurs étapes. Mon premier travail était dans des ONG parisiennes autour de la mise en réseau et de développement agricole à un moment en Afghanistan, dans les années 89-90. C'était la période où les Russes quittaient l'Afghanistan et où les talibans n'étaient pas encore installés. Du coup, je me suis retrouvé dans un milieu social autre, voilà, un peu plutôt culturel, plutôt intellectuel et plutôt politique. Et vraiment, c'était un grand plongeon. Et puis cette idée de rencontrer des personnes différentes est devenue vraiment quelque chose d'important pour moi. Après ces 3 ans de l'humanitaire, j'ai vraiment retrouvé une passion d'enfant. Voilà, je rêvais d'être fleuriste. Et voilà, j'avais rencontré en fait une personne qui m'avait, voilà, enfin, qui était fleuriste dans mon enfance, et c'était vraiment devenu un rêve. Et donc je me suis installé, voilà, comme créateur floral. Ben, voilà, du coup, tout ce qui touche à l'innovation et à la créativité au centre. Et puis, quand je relis aujourd'hui, je me dis c'est aussi un métier d'accompagnement. Voilà, enfin, cette posture de fleuristerie, ce qui m'intéressait, c'était comment traduire, je veux dire, au travers de création, ce que les personnes veulent dire sur le plan émotionnel, ou voilà, enfin, c'est aussi une manière de s'exprimer. Alors très vite, parallèlement à ça, on m'a demandé d'intervenir dans la formation. Je suis intervenu d'abord à l'école de commerce, puis après en faculté, sur des projets autour de la créativité, enfin, créativité et innovation. Puis après, petit à petit, ça s'est élargi, enfin, au niveau de la formation. Et puis j'ai commencé aussi à intervenir en entreprise sur des formations d'abord de positionnement, innovation, puis après plus largement autour de la question du management, de l'organisation dans l'entreprise. En tout cas, cette partie formation me plaisait beaucoup parce qu'il y avait quelque chose autour de la transmission, et puis autour de permettre à l'autre, voilà, aussi de se développer, vraiment un accompagnement. 2 mois après avoir revendu la boutique, j'étais sur un congrès et j'ai rencontré Charles Rogeman, qui est le créateur de la thérapie sociale. La thérapie sociale, c'est une manière d'intervenir autour de la question du vivre et travailler ensemble sur des lieux de tension. Je me suis formé avec lui pendant 3 ans, voilà, et j'ai intégré, voilà, toute une posture dans l'accompagnement qui s'ajoutait, voilà, à tout ce que je faisais autour de l'innovation et la créativité. Et puis donc voilà, c'est là que j'en suis venu à commencer à intervenir, alors à la fois dans des quartiers sensibles, sur des projets très transversaux autour de comment voilà, l'éducation nationale, la police, les institutions, les habitants peuvent fonctionner et construire ensemble, mais aussi comment les politiques prennent en compte effectivement ce qui se passe sur le terrain et construisent des projets autour de ça. Je travaillais aussi en entreprise, puisque voilà, j'avais une habitude de travailler en entreprise. Alors je suis
pas mal intervenu dans la période 2007-2012 chez Goodyear, notamment à Amiens, sur des problématiques autour des risques psychosociaux, la question de la souffrance au travail, et comment le collectif peut être un soutien pour l'individu, effectivement, autour de la problématique de la souffrance au travail. Pour moi, il y a deux éléments importants dans la posture. C'est à la fois, je ne suis pas l'expert, c'est pas moi qui sais à la place des autres, mais je vais vraiment accompagner le travail qui va se mettre en place. Et puis la deuxième chose, c'est une posture de chacun est légitime autour de la table, qui qu'il soit, et je vais accompagner la personne dans sa légitimité. Voilà, je vais avoir une double posture qui est à la fois d'interaction avec le groupe sur le contenu. Voilà, je vais être aussi en difficulté avec le groupe quand il est en difficulté. Et puis j'ai une connaissance des processus. Voilà, je vais m'interroger sur ce qui se passe et interroger le groupe sur ce qui se passe dans les processus pour permettre d'avancer ensemble. Au travers de tout ça, le premier travail, c'est de créer la confiance qui va permettre qu'on parle de tous les sujets qui ne se parlent pas. Tous les sujets qui ne se parlent pas, c'est voilà, j'ai des représentations, j'ai des préjugés sur les uns, sur les autres, et tout le monde en a. Comment on va pouvoir en parler collectivement? Voilà, tout le monde arrive dans un groupe avec des zones d'ombre, c'est-à-dire que il y a des choses de nous-mêmes dont on pourrait avoir honte, qu'on ne veut pas montrer, ou il y a des éléments chez les autres, voilà, qu'on ne supporte pas parce qu'ils font écho à des parties de nous. Donc ça existe dans tous les groupes. Et puis, voilà, puisqu'on est sur une question de l'innovation collective, un terme que voilà, qui est important pour moi, c'est la question de l'errance. On va chercher ensemble. On sait comment, on sait jamais comment ça va se passer, mais on va chercher ensemble. Et dans cette recherche ensemble, il va y avoir des moments où on se perd, où voilà, enfin, comme un artiste devant sa toile, il y a ce moment effectivement de co-construction qui demande à ce qu'il y ait cette période à traverser, qui est jamais confortable pour les uns pour les autres. Ce que je sais, c'est que moi je le connais, donc je peux accompagner effectivement sur ce plan-là. Les questions d'autorité, voilà, vont toujours aussi se poser dans tout groupe. Voilà, qui a l'autorité ou comment je prends l'autorité, voilà, qui la prend pas, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué. Voilà, ça c'est pour la posture dans l'ensemble. Ensuite, la question de la proximité et de la distance dans l'accompagnement, pour moi, il est vraiment aussi au cœur de mon travail. C'est-à-dire que j'ai observé depuis une vingtaine d'années que je travaille dans la formation et l'accompagnement, que à partir du moment où on est dans l'accompagnement, il y a des choses spécifiques qui se mettent en place. Et j'allais dire, si on est loin du terrain, on va dire garder la distance. Voilà, pour être professionnel, il faut garder la distance. Moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que cette distance-là, elle est, voilà, naturellement, elle permet rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un tel besoin que pour que l'accompagnement se mette en place, il faut qu'il y ait suffisamment de proximité, à l'inverse. Voire même de fusion dans le passage de cette proximité. Mais ce qui est important, c'est que en tant que professionnel, je puisse faire ce pas de côté qui me permet vraiment d'être proche de la personne, mais à condition, pour rester professionnel, que j'ai une vision sur ce que je fais et que je puisse avoir de la distance, voilà, et regarder ce que je fais au fur et à mesure. Et ça, pour moi, c'est vraiment cette question de distance, cette proximité, elle est vraiment au centre de toutes les problématiques autour de l'accompagnement. Et voilà, pour moi-même, effectivement, dans l'accompagnement d'un groupe, cette question-là va se poser aussi en filigrane dans tout accompagnement. En conclusion, je dirais que moi, vraiment, ce qui me touche et ce qui me passionne dans mon travail, c'est de voir comment, parfois en très peu de temps, moi je me rends compte que dans des lieux de crise avancés, les personnes sont vraiment prêtes à certains moments au changement, et comment en quelques jours, des personnes passent d'une passivité, d'une posture de victimisation à quelque chose d'engagé. Voilà. Alors après, il faut que ça s'installe dans la durée, hein, c'est pas si simple, mais se rendre compte qu'il y a des possibles, voilà, qu'il y a de l'espérance possible. Et pour moi, ça c'est vraiment ce qui me passionne dans mon travail, de voir que c'est possible. Voilà.